de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié. Nous sommes là, Seigneur, pour parler de toi, pour faire connaître ton amour, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous est immense. Ce que tu as fait, l'œuvre de la croix, a été faite en public, non pas en catimini. Raison pour laquelle nous sommes là, pour faire la promotion de ton amour, Seigneur. Que l'on sache ce que tu as fait il y a des siècles et des siècles sur la terre. Que toi, tu es venu en tant qu'un homme. Tu es mort à la croix, ressuscité, afin d'être justifié, Seigneur. Et nous sommes là pour parler de toi. Je prie, Seigneur, que cette émission puisse tomber dans le cœur des hommes et des femmes qui te cherchent vraiment, qui veulent et qui ont soif de la bonne nouvelle, Seigneur. Crée un trafic autour de cette émission, Père, afin de pouvoir te révéler encore à tes enfants. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission, la HVE, l'heure de la vérité de l'Évangile. Alors, cette émission a pour vocation de mettre la lumière sur l'Évangile, faire comprendre la vérité de l'Évangile. Pas que l'Évangile en lui-même n'a pas de clarté, mais c'est parce que nous avons une confusion dans nos esprits. Donc, cette émission vient pour apporter la clarté sur des versets énigmatiques, des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Et au travers de cette émission, nous avons cette possibilité de rentrer dans votre salon, même quand vous ne connaissez pas cette mission, pour que nous puissions saisir la vérité. La Bible déclare que la parole est esprit et vie. Donc, au travers de la Bible, nous avons la vie qui est cachée. Et lorsque nous n'avons pas la clarté, on peut donc lire la Bible et ne pas recevoir cette vie. Raison pour laquelle nous sommes là, afin de pouvoir apporter la clarté, une lumière dans votre cœur. Je prie par la grâce de Dieu que vous puissiez partager, relayer, aimer. Sois un évangéliste. Si tu n'as pas encore cette grâce de parler de lui, mais aie cette force-là de pouvoir partager, aimer, pour qu'une personne puisse être aussi sauvée. Alléluia. Amen. Alors, effectivement, depuis le samedi passé, nous avons commencé à annoncer une vérité, que l'évangile, la grâce de notre Seigneur Jésus, son amour n'est pas pour une sélection, n'est pas pour une catégorie de personnes, mais l'amour est pour l'humanité tout entière. Et nous avons pris le texte le plus célèbre qui est Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le mot monde est marqué cosmos. Cosmos, c'est tous les habitants de la terre, toute la race humaine. Donc Dieu ne vient pas sélectionner des gens qu'il va aimer et sélectionner des gens qu'il va détester. Et il y a comme ça des versets énigmatiques qui créent beaucoup de confusion dans l'esprit de certaines personnes. Un peu comme le livre de Romains chapitre 9, le verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà pourquoi nous sommes là en fait de pouvoir apporter la clarté et créer beaucoup de bonheur dans le cœur de certaines personnes qui se sentent marginalisées, qui croient dans leur esprit que Dieu ne les aime pas. Aujourd'hui, notre texte de base est tiré dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 44. Nous lisons la parole du Seigneur. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. De l'autre côté, lorsque nous prenons le livre de Jean chapitre 14, le verset 6, il nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc nous réalisons effectivement que pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Et le texte ici de Jean chapitre 6, le verset 44 nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc ce sont des versets souvent énigmatiques pour certaines personnes parce que ces personnes n'arrivent pas à comprendre.
Raison pour laquelle ceux qui croient que l'amour de Dieu n'est pas universel, que l'amour de Dieu est pour certaines personnes, une catégorie de personnes, vont s'adosser sur ce verset en disant, il n'est pas donné à tout le monde de venir à Jésus-Christ. Donc il y a des gens qui sont déjà disposés. Il y a des gens qui sont déjà élus. Et ce sont ces personnes-là qui pourront seulement que recevoir Jésus. Et ceux qui n'ont pas été élus ne pourront jamais recevoir Jésus. Même si on leur annonce l'évangile, ils ne peuvent jamais l'accepter. Et c'est comme ça que plusieurs incompréhensions, ce qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que eux, ils ne peuvent pas être sauvés. Ils ne peuvent que rester dans cette précarité. Ils ne peuvent que vivre dans cet état de péché, de déchéance. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons aussi apporter la clarté et la lumière sur ce verset. Prime abord, la Bible nous dit, nul ne peut venir à moi. Alors, quand le Seigneur ici dit, nul ne peut venir à moi, effectivement, il faudrait savoir que l'homme ayant péché est mort spirituellement. Et lorsque nous sommes morts spirituellement, nous n'avons pas donc cette possibilité et cette capacité d'aller de nous-mêmes. Non, c'est impossible. Aucune personne, de par sa bonne conscience, de par son intelligence, de par son zèle, de par sa capacité, peut aller vers le Seigneur Jésus. Non, il faudrait que le Père puisse l'attirer. Donc il dit, nul ne peut venir à moi. Pour soutenir ce verset, nous pouvons prendre Romains chapitre 3, le verset 10. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Romains chapitre 3, le verset 10, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper et ils ont sous leur langue un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume et ils ont des pieds légers pour répandre le sang. Donc nous comprenons que l'homme dans cette dépravation ne peut pas avoir ce projet de pouvoir initier. Donc l'homme de lui-même ne peut pas venir à moins que le Père puisse l'attirer. Donc lorsque nous voyons maintenant le deuxième mot-clé dans ce verset, afin de pouvoir comprendre véritablement la profondeur, il dit si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc le deuxième mot ici pour nous c'est quoi? C'est l'attirer. Donc comment est-ce que Dieu attire? Parce que c'est là que réside la vérité et la profondeur de ce texte. Parce qu'il faudrait que nous puissions savoir, mais comment est-ce que Dieu attire? Si il est constaté que l'homme, à cause de la nature pécheresse, à cause de sa condition, ne peut pas aller de lui-même. Par exemple, je peux me lever aujourd'hui par ma manière d'être, par ma manière de fonctionner. Je peux être une très bonne personne et par ma manière de faire, le Seigneur va me recevoir. Comme si l'initiative ne vient pas de Dieu, mais vient de moi. Non, c'est impossible. Impossible. Donc, de nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité de chercher. Nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité de pouvoir produire. Non, il faudrait que le Père attire. Mais si le Père, donc, doit attirer pour venir à Christ, le Père attire comment? Lorsque nous prenons le mot attirer, attirer, c'est traîner. C'est une puissance par laquelle tu viens. C'est comme un pêcheur qui jette son filet et il tire ce filet-là pour que le poisson puisse venir à lui. Mais quel est donc le moyen par lequel Dieu se sert afin de pouvoir attirer des personnes qui sont perdues, de pouvoir attirer des personnes qui sont mortes, de pouvoir attirer des personnes qui n'ont aucune faculté? Souvenez-vous lorsque nous prenons le livre de Romains chapitre 1, le verset 16. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la puissance que Dieu utilise afin de pouvoir attirer, c'est quoi? C'est l'évangile.
Donc, lorsque nous n'avons pas une bonne approche, on peut cependant croire dans notre tête que Dieu a déposé la clé dans le cœur de certaines personnes avant que ces personnes-là naissent, afin de pouvoir accepter, et d'autres ne pouvons pas accepter le Seigneur. Raison pour laquelle il y a certaines personnes qui parlent de l'élection inconditionnelle, alors que l'élection, elle est conditionnelle par notre foi. Ces personnes ne parlent seulement que de la grâce tout court. Non pas de la grâce accompagnée de la foi, mais de la grâce tout court. Parce que Dieu a déjà préparé certaines personnes à pouvoir recevoir le Seigneur. Et il y en a d'autres qui n'ont pas été préparés pour ne pas recevoir le Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à expliquer ce verset. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc pour eux, Dieu, dans sa préscience, il a déjà mis la capacité en certains individus afin de pouvoir recevoir Jésus. Non, mais le moyen par lequel Dieu attire le peuple à Christ, c'est pas quoi? C'est pas l'évangile. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quoi? Le salut de quiconque. Donc l'évangile est le moyen par lequel Dieu nous attire par Christ. Raison pour laquelle lorsque nous allons répandre la vérité de l'évangile, lorsque nous allons aller dans la profondeur de l'évangile, l'évangile ne va que révéler ce que Jésus-Christ a fait pour nous il y a des siècles et des siècles. L'évangile vient mettre en relief, l'évangile vient dévoiler l'acte, tout ce que Jésus-Christ a fait. Et lorsque nous serons en train de te présenter l'évangile, l'évangile va créer quelque chose de fort et quelque chose de puissant en toi. Raison pour laquelle j'appelle ici Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit quoi? Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette parole qui est l'évangile va créer quelque chose dans la vie de celui qui est en train de recevoir l'évangile. Et cette personne va recevoir quoi? Va recevoir la foi. Parce que n'oublions pas Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Car nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi ici est l'élément déclencheur pour la grâce qui a été manifestée il y a plus de 2000 ans. Donc le moyen par lequel Dieu attire, c'est par la grâce. Donc l'initiateur pour notre salut n'est pas notre démarche à nous. L'initiateur de notre salut, c'est la démarche de Dieu. Et quelle est cette démarche-là? Il est devenu un homme, il a habité parmi nous, il a été chicoté, il a été enseveli, il est mort et il est ressuscité. Et c'est le contenu de cette vérité-là que nous appelons évangile. Et face à l'évangile, l'évangile a donc dans son sein la foi. Raison pour laquelle la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons la parole qui vient de Christ. Donc, s'il y a des individus qui ont entendu des paroles, mais cette parole ne provient pas de Christ, donc l'évangile que ces personnes-là ont entendu, l'évangile ne va jamais créer la foi. Parce que l'évangile qui doit créer la foi, c'est l'évangile qui concerne son fils. Pas l'évangile qui concerne Satan. Pas l'évangile qui concerne les liens. Pas l'évangile qui concerne le démon de ta famille. Pas l'évangile qui met en exergue le pouvoir de Satan et du diable. Mais l'évangile qui concerne son fils. Donc lorsque nous apportons la clarté, lorsque nous apportons la lumière, lorsque nous mettons les phares, lorsque nous mettons les lumières sur l'œuvre de la croix, c'est comme ça que l'œuvre de la croix, en son sein, a cette capacité de produire en toi la foi. Et c'est cette foi-là qui va maintenant t'attirer pour que tu puisses véritablement l'accepter. C'est pour cela, lorsque tu prends Jean chapitre 6, le verset 44, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a attendu le Père et reçu son enseignement, vient à moi. Donc lorsque nous recevons l'enseignement, lorsque nous avons entendu la vérité de l'évangile, cette vérité ne pourra que faire quoi? Ne pourra que nous attirer. Donc ce n'est pas de nos propres chefs. Nous nous sommes attirés. Moi comme ça, je suis devenu enfant de Dieu lorsque j'ai entendu la vérité de l'évangile. Je peux même encore nous aider en prenant le livre de Romains chapitre 2, le verset 4. Le livre de Romains chapitre 2, le verset 4, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, qu'est-ce qui nous pousse à la... Il y a quelque chose qui nous pousse à changer. Il y a quelque chose qui nous pousse à aimer le Seigneur. C'est quoi? Mais c'est la bonté. En d'autres termes, c'est la puissance. La puissance, c'est l'évangile. C'est cet évangile-là qui a cette capacité de pouvoir créer la foi en nous. Et lorsque cette foi-là, elle est créée, c'est là comme ça, nous avons cette capacité de pouvoir le recevoir. Lorsque nous prenons même le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset 21. Nous prenons le livre de 1 Jean, non, 1 Corinthiens 1, 21. 1 Corinthiens 1, 21, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Corinthiens 1, 21. Il dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, d'une part, le Seigneur nous sauve par la folie de la prédication. Donc, la folie de la prédication, c'est un acte qui a été posé depuis plus de 2000 ans. C'est ce que nous appelons la grâce. Et c'est lorsque nous serons en train d'exposer la vérité, lorsque nous serons en train d'exposer la folie de la prédication, c'est par ce moyen, par la folie de la prédication, que la foi naît en nous. Parce que la grâce, effectivement, ne vient pas de nous. La foi non plus ne vient pas de nous. Que la grâce et la foi viennent du Seigneur. Donc, si tu n'as pas d'un côté la grâce, tu ne peux pas être sauvé. Si tu n'as pas de l'autre côté la foi, tu ne peux pas aussi être sauvé. La grâce, c'est quelque chose qui a déjà été fait il y a plus de 2000 ans. La foi vient. Ce n'est pas que nous naissons avec la foi. Il n'y a aucune personne qui naît avec la foi. La foi qui est aussi un don n'est pas distribuée d'une manière arbitraire. Pour dire que je donne à celui-là, je ne donne pas à celui-là. Je donne à celui-là, je ne donne pas à celui-là. Non, la foi aussi nous est donnée par la grâce. Mais par la grâce de quoi? Mais de l'évangile. Lorsque nous serons en train de recevoir l'évangile, c'est là que l'évangile va produire en nous la foi de pouvoir l'accepter, la foi afin de pouvoir connecter ça quoi à la grâce. Donc raison pour la donc lorsque nous voyons des gens qui ne changent pas, lorsque nous voyons des gens dont la vie n'est pas transformée, la première question qu'il faille se poser, est-ce qu'ils ont entendu véritablement l'évangile? Parce que s'ils n'ont pas entendu l'évangile, ils ne peuvent pas être sauvés. Selon Jean chapitre 4, le verset 44, qui dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré vers moi. Donc si toi tu vas écouter un autre évangile, si toi tu vas écouter quelque chose dont Christ n'a pas fait, si tu vas écouter un contenu, et ce contenu-là n'est pas conforme à la vérité de l'évangile, mais excuse-moi, il n'aura aucune transformation. Excuse-moi, la parole de la vérité ne pourra pas t'affranchir parce que cette parole-là n'est pas la vérité. Tu vois, lorsque tu vas prendre Romains chapitre 10, la Bible dit quelque chose de fort. La Bible dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont cherché à établir leur propre justice. Donc, lorsque tu n'as pas la justice de Dieu, qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'as pas la connaissance? Lorsque tu n'as pas la connaissance de la justice de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches à établir toi-même ta propre justice. Donc, lorsque tu n'as pas aussi la connaissance du véritable évangile, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'établir un évangile qui n'a rien à voir avec le christianisme. Lorsque tu essaies d'établir un évangile qui ne fait pas de filiation avec l'homme de Galilée, celui qui est mort à la croix de Golgotha, mais bien aimé, il n'aura pas de déclic, bien aimé, il n'aura pas de transformation. Je me souviens autrefois, je pensais avoir reçu l'évangile, mais il n'y avait aucune transformation. C'était une vie religieuse. Une vie, je me lève matin, je mange, je prie. Avant de dormir, je prie. Je me balade un peu, je vais un peu en boîte. Je fais de ma vie, enfin, ce que je veux. Mais lorsque j'ai entendu le véritable évangile, mais mon approche, ma vision, ma manière de voir le christianisme, mais toutes ces choses-là ont changé. Et c'est cet évangile qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc vous voyez, le véritable évangile a
donc cette capacité d'être introduit dans le sein du Père. Donc il faudrait, pour que tu puisses recevoir Jésus, il faudrait que tu puisses entendre le véritable évangile. Parce que si tu ne comprends pas le véritable évangile et que tu ne fais qu'écouter des évangiles ça et là, fabriqués par des hommes, un évangile de confort, un évangile d'argent, un évangile de gloire, un évangile de plusieurs choses qui ne concernent pas la vie et l'immortalité, mais tu vas penser qu'il y en a que d'autres personnes qui doivent être sauvées et toi, tu vas beau faire, tu vas aller dans des églises, tu vas chauffer les bancs, mais il n'y aura jamais de transformation. Parce que quand tu vois des choses qui sont dans la Bible, lorsque nous acceptons réellement le Seigneur, nous sommes délivrés, nous sommes libres, mais on accepte pour nous le Seigneur. On est dans les églises, on a des programmes, on jeûne, on fait beaucoup de choses. Cependant, il n'y a pas de transformation. Il y a seulement que des difficultés. Donc tu vas te poser cette question, mais est-ce que le Seigneur m'a sauvé? Mais est-ce que vraiment je suis fait pour être sauvé? Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses qui montent dans la tête. Le véritable problème, c'est le contenu de l'évangile. Si tu n'as pas véritablement reçu l'évangile, tu n'as pas reçu l'évangile, tu n'as pas donc le moyen d'entrer en Christ. Et si tu n'as pas donc le moyen d'entrer en Christ, mais comment est-ce qu'il pourra te ressusciter? Parce que c'est ce qu'il nous a dit dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 44. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc si toi tu n'as pas été attiré par le véritable évangile, mais comment est-ce que tu pourras avoir cette vie de résurrection? Raison pour laquelle nous pouvons voir des gens qui proclament avoir reçu Jésus-Christ, mais ils sont toujours possédés. Ils proclament avoir reçu Jésus-Christ, mais ils ont toujours les liens. Ils proclament d'avoir le Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont toujours sous le pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Au point où se pose la question, mais est-ce que l'évangile est un mythe? Est-ce que la Bible est un mythe? Parce que j'essaie de partir à l'église, j'essaie de payer ma dîme, j'essaie de faire mes prières, mais il y a toujours le poids de la sorcellerie sur moi. Mais je te demande, tu as été attiré par quoi? Par quoi tu as été attiré? Parce que le véritable problème, l'attirance, c'est très important. Tu dois savoir qu'est-ce qui t'attire. Est-ce que c'est la puissance de l'évangile qui t'a attiré? Mais tu peux être attiré par une femme lorsque tu vas à l'église. Tu peux être attiré par un homme quand tu vas à l'église. Tu peux être attiré par la gloire éphémère. Tu peux être attiré par beaucoup de choses et non pas être attiré par le contenu de l'évangile. Regardez, prenons Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Nous allons voir quelque chose de fort là-bas. Il dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, il met un point d'honneur. Donc il va en crescendo. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité. S'il y a la parole de la vérité, ça veut dire aussi qu'il y a la parole Du du mensonge. mensonge. Donc, si toi, tu n'as pas entendu la parole de la vérité, il y a déjà un problème. Donc, est-ce que la vérité présentement, c'est qui est dans ton cœur? La somme de ta croyance, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que cette vérité que tu as dans ton cœur, est-ce que c'est basé sur Christ? Virgule, il dit quoi? L'évangile de votre salut. Est-ce que tu as reçu l'évangile de ton salut? Aujourd'hui, plein de personnes parlent d'évangile, mais sans avoir le contenu. Mais regarde ce qui suit. Il dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Donc, on ne peut qu'être scellé lorsque nous avons entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut. Mais si tu n'as pas entendu la parole de la vérité, si tu n'as pas entendu l'évangile de ton salut, tu peux toujours croire, mais ta croyance, elle est vaine. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc nous sommes sauvés par quoi? Par l'évangile. L'évangile qui est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, qui est la grâce manifestée. Et cette grâce-là, lorsque nous l'écoutons, cette grâce-là produit en nous la foi dont tout être humain, lorsqu'il écoute la vérité de l'évangile, ça va produire en cette personne la véritable foi qui lui donnera la capacité
de l'accepter et de faire en ce moment de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Il dit, autrement, vous aurez cru en vain. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, vous voyez, nous pouvons croire. Et cette croyance sera comment? Mais sera vaine. Donc ce n'est pas le fait de croire, c'est de croire en ce qui est juste, c'est de croire en ce qui est vrai. Donc lorsque le Père attire par le véritable évangile. Le Père attire par l'évangile qui concerne son Fils. Le Père attire par les souffrances, par les coups, par la mort, par l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si toi tu as été attiré par d'autres moyens, qui n'est pas en Christ. Mais bien aimé, tu peux croire, mais ta croyance n'engage pas le Seigneur. La croyance n'engage pas la nouvelle naissance. Tu peux toujours croire. Il y a des milliards de personnes qui proclament qu'elles croient en Jésus-Christ, mais dans les profondeurs de la croyance, mais nous voyons que ces personnes ne croient pas en Jésus-Christ, mais est-ce que ces personnes croient en leur capacité, croient en ce qu'elles-mêmes elles feront pour que Dieu puisse les accepter? Je peux me prendre un exemple. Corneille, lui qui était pécheur, qui était mort spirituellement, il a posé beaucoup d'actions, il a fait des aumônes, il a fait des pratiques, mais Corneille n'a jamais été enfant de Dieu. Avant que Corneille devienne enfant de Dieu, il a fallu que Dieu appelle Pierre pour qu'il parte à Joppé. Et quand il est arrivé à Joppé, qu'est-ce que Pierre a annoncé? Pierre a annoncé le pardon des péchés en Jésus-Christ. Et pendant que Corneille était en train écouter quoi? La puissance de l'évangile, la puissance transformatrice, la foi qui doit être créée dans le cœur de Pierre. Et pendant qu'ils étaient en train d'annoncer, bam, le Saint-Esprit est tombé et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Donc ce qui a attiré et Corneille, c'est quoi? C'est la foi. Donc la parole de la vérité va créer en nous la foi afin de pouvoir recevoir la grâce de notre Seigneur. Raison pour laquelle Éphésiens chapitre 2, le verset 8 nous dit, nous sommes sauvés par la grâce d'une part, au moyen de la foi. Nous ne pouvons pas séparer ces choses-là. On n'est pas sauvé par la grâce tout court. Non. Si tu crois que tu es sauvé par la grâce tout court, c'est une erreur et tu te trompes. Tu es sauvé par la grâce par le moyen de la foi. Et la foi n'est pas une chose faite. La foi, c'est Jésus-Christ qui a fait. Et c'est à l'écoute de tout ce qu'il a fait, c'est ce message qui va créer en toi la foi afin de pouvoir le recevoir. Et c'est en ce moment-là seul que nous pouvons passer de cet état de séparation, d'enfants de colère, d'enfants du diable, et nous allons maintenant migrer vers son Fils, vers le royaume de son Fils d'amour. Donc, bien aimés dans la foi, lorsque nous sommes en train d'aborder ce texte, il faudrait que nous fassions comprendre d'une manière claire. La souveraineté de Dieu, ce n'est pas le fait de sauver une catégorie de personnes, mais c'est de sauver tout le monde. Et la souveraineté de Dieu se trouve en Christ. Si tu veux que Dieu puisse te sauver, il faudrait que tu sois en Christ. Si tu n'es pas en Christ, il n'y a pas de salut pour toi. Il y a des gens qui parlent d'enfants de Dieu en dehors de Christ. Je suis étonné. C'est comme ça que les gens vont pousser la dièse en parlant de la prédestination. Mais la prédestination, Dieu nous a prédestinés pas en dehors de Christ, mais en Christ, pour que nous puissions être à son image. Donc le programme et le dessein que Dieu a pour nous, c'est Christ. Donc pour que Dieu puisse nous sauver, il faudrait que nous soyons en Christ. Donc aucun individu ne peut être sauvé en dehors de Christ. Il y a des gens qui pensent que ils sont sauvés avant de venir dans ce monde. Non. C'est vrai que Dieu peut mettre des hommes et des femmes à part, qui va appeler ces personnes-là, selon sa souveraineté, à lui servir, à annoncer l'évangile. Comme l'apôtre Paul, j'ai été mis à part dès la naissance, afin de pouvoir annoncer l'évangile de son Fils. Donc il ne faudrait pas se méprendre entre l'appel et le salut. Le salut, ce n'est pas une sélection. Non, le salut, c'est pour l'humanité tout entière. Donc, il ne faudrait pas croire que Dieu
lui-même, il a sélectionné des personnes à qui il va se révéler. Dieu a déjà sélectionné des personnes en qui il va déposer la foi, afin que ces personnes puissent recevoir Jésus. Parce que je suis fort étonné d'entendre certaines prédications qui nous font comprendre, toi, si tu veux, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Si tu veux, il faut compter sur lui. Mais si toi, ton nom n'avait pas déjà été écrit quelque part, même si tu crois en Jésus-Christ, tu ne pourras jamais être sauvé. Ça, c'est un mensonge. Mais c'est de pousser des gens à ne pas chercher le Christ. C'est de pousser des gens à vivre comme ils ont envie de vivre. La possibilité et la vérité se trouvent en Christ. Et le salut est pour l'humanité tout entière. Pas pour une catégorie de personnes. Mais lorsque nous avons étudié le texte le samedi passé, la Bible déclare que le Seigneur souhaite que tous soient sauvés et parviennent à la vérité de quoi? De l'évangile. Donc le Seigneur ne peut pas souhaiter que tous soient sauvés et soit là pour la repentance, et par derrière, il déposerait donc en l'homme des gens qui peuvent l'accepter, et dans d'autres personnes n'ont pas la capacité, n'ont pas la foi pour qu'ils puissent l'accepter. Non, ça c'est un mélange, c'est un faux évangile, et c'est un évangile qui ne vient pas de notre Seigneur. Toi qui me reçois, si tu penses que tu as reçu l'évangile, mais tout ce que la Bible annonce, tu ne les vois pas se réaliser dans ta vie, au point où tu es prêt à être incrédule, à douter de la parole, à devenir même kémite, parce que la Bible dit, lorsque nous sommes en lui, nous sommes réellement affranchis, nous sommes réellement libres. Les démons de la famille ne peuvent plus venir sur moi, les malédictions générationnelles ne peuvent plus venir sur moi. Cependant, j'ai accepté Jésus-Christ, je paye ma dîme, je suis à l'église tous les jours, je balaye à l'église, mais regardez combien de fois le diable me tient toujours en captivité. Regardez combien de fois le diable est en train de bloquer mes activités. Regardez combien de fois le diable est en train de me malmener. Bien-aimé, la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si toi tu n'es pas encore libre, cela veut dire que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Et cela veut dire que tu n'as pas encore entendu l'évangile. Parce que lorsque nous entendons l'évangile, la Bible déclare que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et c'est que nous accordons du crédit à sa parole. Il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement comment? Mais vous êtes réellement libre. Nous sommes libres, mais demeurez fermes dans cette liberté. Mais nous voyons que pour nous avons accepté Jésus. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais le curseur ne doit pas être en ce moment sur Dieu. Mais le curseur doit être en ce moment sur l'évangile. Parce que 1 Corinthiens chapitre 15 dit, si vous l'avez retenu tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous serez cru comment? Mais en vain. Donc, arrivé un moment, il faut se poser la question. Parce que la grâce ne peut pas être échangée. La grâce est une chose déjà faite. Elle est historique. Aucune personne ne peut venir détruire l'œuvre de la croix. Mais il y a des gens qui vont venir trafiquer l'évangile. Parce que l'évangile est censé produire en toi la foi. Donc, si tu écoutes le véritable évangile, tu auras la foi. Cette foi surnaturelle, on ne naît pas avec, mais la foi là vient de ce qu'on entend. Donc, si tu entends le véritable évangile, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'évangile qui concerne son Fils, lorsque tu l'écoutes, ça va produire en toi la foi, et cette foi va te permettre de te connecter à la grâce. Et c'est en ce moment qu'il y a une transformation. C'est en ce moment que le Saint-Esprit vient te sceller. Et c'est là maintenant que tu pourras voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, tu pourras jouir, tu pourras bénéficier de tous ces avantages qui sont liés à ce qu'on appelle enfant de Dieu. Mais si aujourd'hui tu as écouté un évangile contrefait, si aujourd'hui tu as écouté un évangile qui ne vient pas du Seigneur, si aujourd'hui tu as écouté un évangile que toi-même tu avais envie d'écouter, mon frère, viens aujourd'hui à ce programme. Le sorcier de ta famille va mourir. Celui qui a commandé que les gens puissent mourir dans ta famille, ce soir, tu ne vas pas retourner dans ta maison si ton ennemi n'est pas mort. Mais lorsque nous écoutons ces genres de choses-là, et qu'en arrière, nous avons effectivement des sorciers dans notre famille qui cherchent à nous décimer. Donc tu vois que tu ne peux qu'être attiré par le désir de ta chair. Et le désir de ta chair, c'est de voir tes parents
sorcier, mais mourir. Donc tu es attiré par ça, mais malheureusement pour toi, tu es attiré par le faux évangile. Ça, ce n'est pas un évangile, ça c'est un règlement de compte. Tu es allé voir un féticheur, donc il cherche aussi à tuer celui qui cherche à te tuer, parce que le véritable évangile nous parle d'aimer même ses ennemis. Donc si toi, tu vas aujourd'hui à l'église où on te dit l'homme fort de ta vie va tomber, pas que je ne veux pas que l'homme fort de ta vie se tombe, mais l'homme fort est déjà tombé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est ce que Dieu a fait en Christ pour toi. Amen. La foi, c'est la puissance de Dieu manifestée en Christ. Et lorsque tu reçois cela, tu crois qu'en Christ c'est quoi? Mais tu es délivré. Mais lorsque les gens ne vont pas te prêcher ce véritable évangile qui va t'attirer vers Christ pour que tu puisses l'accepter véritablement, et qu'on te présente un évangile où on te dit que l'homme fort de ta vie va tomber, je vais maintenant ce soir prier pour tous les visas. Toi qui as demandé visa depuis des années et le visa n'est pas sorti, il faut venir. Pourtant toi-même tu n'as pas pièce d'identité. Toi-même, tu n'as pas passeport. Et si tu ne fais pas exprès? Non, c'est-à-dire, avant même de rentrer dans la profondeur de l'évangile, il y a des gens même qui font exprès. Tu es en train de prier pour un visa, tu n'as pas encore passeport. Et tu vois que c'est compliqué. Donc, c'est comme ça que tu n'es qu'attiré par des choses qui sont dans ton cœur. Et c'est comme ça que lorsque tu es attiré, que tu pars, demain, il n'y a pas de transformation. Demain, il n'y a pas de résultat. Et tu vas dire, non, vraiment, le Seigneur ne m'aime pas. Quand je regarde vraiment d'autres églises, quand je regarde d'autres frères dans la foi, mais je vois que ces personnes-là, vraiment, ça bouge. Mais ma vie chrétienne, là, ça ne va pas. Apparemment, Dieu ne m'aime pas. Moi, je vais me chercher. Je vais être kémite, ou bien je vais être féticheur, ou bien j'allais faire des maraboutages. Mais c'est parce que tu n'as pas tapé à la bonne porte. La Bible déclare que Jésus est la porte. Quelle est cette porte-là que tu as tapée? Si tu es parti taper à la porte des féticheurs, des menteurs, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes, des arnaqueurs, des pasteurs menteurs, tu sais, la Bible est un livre de foi. La Bible n'a pas peur de te dire qu'il y a des faux frères. La Bible n'a pas honte, mais elle te prévient comme un prophète. Elle te dit qu'il aura des faux frères. La Bible te fait comprendre qu'il aura des faux apôtres. La Bible te fait comprendre qu'il aura des faux évangélistes. Mais quand tu sais toi-même qu'il y a déjà la présence des faux, mais c'est à toi d'avoir la Bible comme un béréen. Et lorsqu'un prédicateur sera en train de parler, tu vas examiner si ce que la personne est en train de dire mais vient de la Bible. Parce que c'est le moyen par lequel que Dieu va t'attirer en crise. Et si le moyen par lequel toi tu es attiré en crise, mais est déjà faux, bien aimé dans la foi. Mais c'est comme ça que ta croyance, elle est fausse. Et puisque ta croyance, elle est fausse, mais tout devient faux dans ta vie. Et c'est comme ça que tu n'arrives pas à comprendre. Et tu vas remettre maintenant la parole de Dieu en doute. Alors que depuis le commencement, tu es dans le mensonge et tu n'as pas la véritable foi. Maintenant, la foi que tu as, c'est une foi que quand tu vas s'aimer, Dieu va faire. Quand tu vas s'aimer, Dieu va faire. Quand tu vas jeûner, Dieu va faire. Quand tu vas pleurer, Dieu va faire. Quand tu vas prier pendant 24 heures, Dieu va faire. Ce n'est pas Christ qui a déjà fait. Crois et tu vas recevoir, mais ça sera maintenant des performances après des performances. Après, ça sera des œuvres après des œuvres pour espérer que Dieu puisse te délivrer, alors qu'en Christ, nous sommes déjà délivrés. Voici un peu notre apport de ce soir et cette vérité crue que nous mettons en face de vous pour que nous puissions basculer vers le véritable évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, une fois de plus, nous rendons grâce à Dieu pour avoir eu l'exégèse de ces versets bibliques que le pasteur Avi a décortiqués avec tant d'enthousiasme. Nous rappelons rapidement que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine. Nous rappelons le programme de l'Église. Les cultes se tiennent tous les dimanches, un culte de célébration et d'adoration de 9h à 12h. Les mardis, un culte de proclamation dénommé 100% exaucement de 19h à 20h30. Les jeudis de 18h30 à 20h30, un culte d'enseignement sur des sujets assez controversés. Les mercredis sont les jours de réception du pasteur de 8h à 18h sur rendez-vous. Et chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière de 22h à l'aube. Nous rappelons que l'église Grâce Grâce est située à Toban, au quartier Camp Zinsou 3. Alors, pasteur Avi, Oui. ça a été un plaisir de vous écouter. Et comme on le disait, nous sommes sur nos différents
canaux. Vous avez la possibilité de pouvoir poser vos questions. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir appeler au 07 07 67 69 94. Mais bien avant, nous allons essayer de revenir un peu sur certaines choses que vous avez dit, pasteur. Alors, moi, personnellement, vous avez dit quelque chose qui m'a un peu stupéfait. Vous avez dit comme ça que on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et que ceux qui n'ont pas connu le Christ ne peuvent pas être sauvés. Donc, la question que j'aimerais poser, c'est avant que le Christ ne vienne, ceux qui sont morts, par exemple, est-ce qu'ils seront sauvés ou pas? Oui, ceux qui sont morts avant que Jésus-Christ vienne, quand tu vas prendre même le livre comment on appelle, de Abraham, tous nos prédécesseurs, mais c'est par la foi qu'ils ont posé certaines actions. Et ils n'ont pas obtenu ce qui leur était dû. Cette promesse était Christ. Donc lorsque Christ vient et que son sang a coulé, il va maintenant ouvrir un chemin pour que toutes ces personnes qui ont cru en lui par la foi, mais puissent entrer au nom de Jésus-Christ. D'accord. Alors, je comprends pourquoi vous dites que en Christ, nos péchés passés, présents et futurs Ouais. sont effacés. Et oui, lorsqu'il vient, voilà pourquoi il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok. Et lorsque nous parlons du monde, on parle du passé, on parle du présent et on parle du futur. Donc tout ça, il a déjà pris à la croix de Golgotha. Il a tout pris. D'accord, d'accord. C'est très intéressant de savoir ça. Alors, ce que j'aimerais encore vous poser comme question, c'est que pendant votre développement, vous avez dit que comment Dieu nous attire, Mhm, et vous avez donné comme réponse par l'évangile. mhm. Alors, l'évangile ici, est-ce que l'évangile est peut-être switché par la grâce ou Non, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de de la la foi? foi. Donc la grâce, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il était là physiquement. Il a été chicoté, il a été frappé, il a été humilié. Donc l'œuvre de Dieu en Christ, nous l'appelons grâce. Tu vois? Et c'est lorsque nous serons en train d'écouter tout ce que Dieu a fait en Christ, pour ne pas encore dire que tout ce que Christ a fait, lorsque nous serons en train d'entendre ça, c'est ce message qui va créer en nous quoi? Mais la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi qui nous donne à être connectés à la parole du Seigneur. D'accord. Mais à l'entame de votre exhortation, vous avez donné deux versets qui pourraient prêter à confusion. Et partant de là, vous avez parlé de l'attirance, que nous ne sommes pas attirés par nous-mêmes, mais nous sommes attirés par Dieu. Et c'est dans cette réponse-là que vous avez dit que nous sommes attirés par Dieu avec l'évangile. Mais les deux versets nous disaient par exemple que si on ne vient pas à Christ, on ne peut pas aller à Dieu. Et si Dieu ne nous a pas attirés, nous ne pouvons pas venir à Christ. Bien sûr, voici Dieu d'un autre côté, voici Dieu qui est là. Donc pour aller à Dieu, Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le seul chemin. Ouais. Voilà pourquoi il commande le texte en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux le chemin, si tu veux la vérité, si tu veux la vie, mais c'est moi. Maintenant, comment est-ce que tu peux venir de toi-même à Jésus? Toi-même, est-ce que tu peux t'inviter comme ça? Non. Il y a une puissance qui doit t'accompagner. Par exemple, dans l'Antiquité, surtout chez les rois, aucune personne ne peut franchir, même pas forcément dans l'Antiquité, un président de la République, aucune personne ne peut s'inviter chez le président si le président ne l'est appelé. Ouais. C'est comme ça que, Très bel exemple. oui, c'est l'évangile qui nous attire. C'est une puissance. Voilà pourquoi Romains chapitre 1, le verset 17 nous dit que l'évangile est la puissance. Excusez-moi, verset 16, l'évangile est la puissance. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Amen, amen. Alors encore, quand vous étiez en train de terminer, ce que j'ai pu retenir, c'est que pour recevoir Jésus-Christ, il faille écouter le vrai évangile. Oui. Mais comment différencier le vrai évangile du faux évangile? C'est pour cela que la Bible nous fait comprendre quelque chose de fort. Lorsque nous prenons Romains chapitre 1, il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Apôtre veut dire envoyé, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Le verset 3, c'est le point culminant. Il dit, et qui concerne son fils. Donc Wow. l'évangile concerne qui? Jésus-Christ. Maintenant, si on vient te prêcher sur la bannière de l'évangile, les liens, les démons,
la malédiction. L'homme fort de ta famille va tomber. On va tuer le diable. On va le purger. On va l'écraser. Mais tu as parlé de tout, sauf de l'évangile. Parce que l'évangile concerne son fils. On a pris Jésus comme une parole d'introduction et une parole de fin. Jésus est devenu comme une potion magique, une parole magique. Comme César, ouvre-toi. Mais l'évangile, Jésus doit être prêché au début, au milieu et à la fin. S'il n'est pas alpha, il ne sera pas oméga. S'il n'est pas oméga, il ne sera pas alpha. Donc l'évangile concerne Christ. Donc si tu veux véritablement voir un changement, il faudrait que nous puissions exposer l'évangile qui Qui concerne Christ. concerne le La Bible nous Christ. dit dans le livre que Dieu a voulu nous sauver par la folie de la prédication. Est-ce que ce que tu entends là, est-ce que ça ressemble à une folie? Arrête de voler, tu vas partir au ciel, c'est une vérité. Mais est-ce que ça c'est une folie? Non. Donc il faut connaître quelle est donc la folie. C'est cette folie-là qui va t'introduire au ciel. Amen. Amen. Alors, c'est tellement intéressant de vous voir décortiquer un peu tous ces sujets qui nous tournent un peu la tête. Je reprends encore une fois de plus pour dire que vous avez la possibilité de poser vos questions sur les différents canaux, sur TikTok, sur Facebook, et aussi d'appeler au 07 67 69 94. Alors, pasteur, Oui. en attendant d'avoir des questions et tout, j'aimerais quand même avoir votre avis sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Avec tout ce qui se passe, on sait qu'on est dans un climat politique et tout. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se prononcent et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à Le tout ça? Seigneur dit de prier pour la nation parce que votre paix dépend d'elle. Si aujourd'hui il y a des troubles, ça sera difficile de pouvoir annoncer l'évangile. Donc la Bible nous demande de prier pour la nation. Donc nous prions toujours pour la nation et que le Seigneur ait sa bonne main sur nous pour que nous puissions construire l'évangile dans le cœur des hommes et des femmes. D'accord. Alors, merci, pasteur. C'était important de faire un tour sur sur l'actualité. Alors, on a comme ça une question de Juste Adim qui demande pourquoi Jean a baptisé Jésus. Pourquoi? Jean a baptisé Jésus. Pourquoi Jean a baptisé Jésus? Bon, déjà, il est important de prendre toujours des questions par rapport au thème que nous avons développé. Si. Mais d'une manière simple, hein, c'était pour identifier, tu vois, parce que lorsqu'il a fini d'identifier Jésus, il a arrêté son ministère. Dès qu'il a fini de baptiser Jésus, il a arrêté son ministère. C'était pour l'identifier. Voilà. Lorsque nous prenons le livre de Jean, il dit c'est celui qui est venu rendre témoignage à la lumière. Hein, il était un précurseur, c'est celui qui est venu un peu comme celui qui est venu aplanir le chemin. C'est pour ça qu'il dit que celui qui vient est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de dénouer. Donc quand il a fini d'identifier le maître, son ministère s'est arrêté. Voilà. Mais D'accord. prenons les questions qui concernent la prédication. Si. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous avez la possibilité de poser des questions, c'est vrai, mais ce serait bien que ce soit des questions concernant le sujet. Pour vos autres questions, vous avez la possibilité de venir à l'église Grâce sur Grâce les jeudis de 18h30 à 20h30, où nous avons un culte d'enseignement sur des sujets assez controversés. Alors, nous avons Grand Cœur Elohim qui nous dit « Bonsoir, pasteur. J'ai une question. Est-ce qu'on est vraiment sauvé une fois pour toutes après avoir cru en Jésus? Est-ce qu'il n'est pas possible qu'un croyant soit sous la domination des démons et même en être possédé pour une raison donnée? » Voilà. Oui, mais nous sommes sauvés une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de possibilité que nous puissions être sauvés d'une manière séquentielle. Hein? Lorsque le Seigneur nous parle la vie éternelle, pas une vie séquentielle, pas une vie où tu es sauvé lundi matin, le soir tu n'es pas sauvé, mercredi tu es sauvé, le soir tu n'es pas sauvé. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Lorsque nous sommes là dans le livre de Hébreux, il dit... Autrement, lorsque le souverain sacrificateur chaque année dans le sanctuaire avec le sang des étrangers, autrement, il aurait fallu qu'il eût offert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.
Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'appartiennent pour leur salut. Donc quand le Seigneur nous sauve, ce n'est pas un salut qui est séquentiel, mais c'est un salut qui est éternel. Raison pour laquelle il a dit que lorsque le Saint-Esprit vient nous sceller, il vient nous sceller jusqu'au jour. Jusqu'au jour, en français, ça marque le temps. Donc à quel moment? Il dit jusqu'au jour de la rédemption. Donc le jour, quand le Saint-Esprit entre en moi, c'est le jour de la rédemption que je vais voir le Seigneur. Et là, quand je vois le Seigneur, je suis sauvé pour toujours. Donc, lorsque le Seigneur nous sauve, c'est un salut qui ne se perd pas. Nous voyons beaucoup de personnes qui disent que le salut se perd, mais je crois que ces personnes n'ont pas encore vraiment de lumière. Alors que toute la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament nous montre clairement que le salut ne se perd pas. Et la seconde partie, il pose quelques questions. Il dit, est-ce qu'il n'est pas possible qu'un croyant soit sous la domination des démons et même être possédé par par une raison donnée. Comme je dis, si tu n'as pas entendu le véritable évangile qui va transformer véritablement la vie de cette personne, tu peux parler de Jésus, mais toi-même, tu es sous le pouvoir esclavagique de Satan. Parce que la Bible nous dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc Christ ne peut pas t'affranchir et puis tu seras encore esclave. C'est que tu n'es pas esclave. C'est impossible, tu vois. Donc le véritable problème, c'est le message qui t'a introduit en Christ. Si tu as écouté un message qui n'est pas vrai, ce n'est pas le Père qui t'a attiré. C'est un faux évangile, c'est le pasteur lui-même qui t'a attiré. Mais si tu as été attiré véritablement par la puissance de l'évangile, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de démons, il n'y a plus rien, rien de rien, aucun démon. Mais la Bible dit celui qui est en Christ, il dit sa vie est cachée en lui. Donc si toi ta vie est là, si toi ta vie c'est le petit fil là, jaune là, on dit ta vie en Christ. Mais pour que moi je puisse toucher la petite corde rouge, jaune, qu'est-ce que je dois faire? Ouvrir la Bible. Mais je dois ouvrir, non, je n'ouvre pas la Bible, je dois ouvrir Christ. Oui, tu ouvres Christ. Je vais ouvrir Christ pour aller chercher cet individu. Mais qui peut aller ouvrir Christ? Non, ce sont des histoires. Et lorsque nous n'arrivons pas à percevoir véritablement le véritable évangile, on ne peut que jeter nos dévolus sur les faces de la Bible. La Bible n'est pas vraie parce que je suis en Christ, mais je suis encore sous des liens. Je suis en Christ, mais je suis possédé. Non. Mais est-ce que tu as entendu le véritable évangile? Parce que tu peux entendre quelque chose, mais cette chose n'est pas l'évangile. Paul dit, autrement vous aurez cru en vain. Si l'évangile qu'on t'a annoncé ne vient pas, n'est pas conforme à ce que lui, il a annoncé, depuis que lui, il était l'apôtre Paul, il a commencé à annoncer l'évangile. Si l'évangile que tu as reçu n'est pas conforme, il dit, tu as cru, mais tu as cru en vain. Donc, il y a effectivement des gens qui sont dans nos églises qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ces personnes-là s'appellent chrétiens, mais elles ne sont pas chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'un caïman, un bois a duré dans l'eau que le bois devient crocodile. Non, tu peux venir à l'église, chauffer les bancs, mais tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Et nous sommes beaucoup comme ça à l'église. Beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment accepté Jésus. Beaucoup de personnes. D'accord. Alors, en espérant que nos différents auditeurs ont été satisfaits, comme je le rappelais tout à l'heure, vous avez la possibilité de venir les jeudis à l'église Grâce sur Grâce de 18h30 à 20h30 où il y a un culte d'enseignement sur des sujets assez controversés, sur des éléments qu'on ne comprend pas toujours. Le pasteur Avi se met à la disposition afin de pouvoir vous éclairer davantage. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous allons rappeler rapidement le programme de l'Église Grâce sur Grâce, comme je disais tantôt. L'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre parfaite, totale, complète et achevée de Christ à la croix. Les cultes se tiennent tous les dimanches, un culte de célébration et d'adoration de 9h à 12h. Les mardis, un culte de proclamation dénommé 100% exaucement de 19h à 20h30. Les mercredis sont jours de réception du pasteur de 8h à 18h sur rendez-vous. Les jeudis, retenez bien ce programme, les jeudis de 18h30 à 20h30, un culte d'enseignement sur des sujets controversés. Et chaque premier vendredi du mois, une veillée de prière de 22h à l'aube. Alors nous rappelons encore une fois que nous étions à l'heure de la vérité de l'Évangile, qui est une émission d'évangélisation et d'enseignement de la sainte doctrine
réalisé par l'église Grâce sur Grâce et présenté par le pasteur Avi Patrice, leader de l'église Grâce sur Grâce. Alors, pasteur Avi, comme je le disais tantôt, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons vous tendre encore une fois le micro afin que vous puissiez... Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que nous sommes là, Seigneur, des vases remplis de ta grâce et de ton amour. Nous sommes là, Seigneur, pour parler de toi, pour annoncer ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ton amour. Je prie que cette prédication soit vulgarisée, que les gens, que des hommes et des femmes, ceux qui veulent véritablement te connaître, Seigneur, que ce message et ce numéro soient à leur porte afin qu'ils puissent te connaître, toi, le véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes à la fin de l'émission, mais on va prendre rapidement une dernière question parce qu'on a encore 2 minutes. De Grand Cœur Elohim, merci pour vos réponses, pasteur. C'est la personne qui avait posé la question, je pense, qui dit merci pour vos réponses, pasteur. Une autre question, quel est le sort des pasteurs qui, par ignorance, ne prêchent pas vraiment l'évangile comme vous le présentez? Pour être honnête, moi aussi, j'étais assistant pasteur, j'ai prêché n'importe quoi. Et la grâce du Seigneur, lorsque ces personnes qui ne sont pas éclairées seront éclairées, ils vont se répandre. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des faux frères parmi nous. Voilà, donc le jugement en fonction de l'individu qui est en face. Donc c'est le Seigneur lui-même qui connaîtra le cœur de chaque personne. Donc celui qui est véritablement enfant de Dieu, mais qui est trompé par des prédécesseurs, par nos dévanciers eux-mêmes, qui n'ont pas compris l'évangile, c'est tout à fait normal que nous puissions courir dans le mensonge qu'ils nous ont donné autrefois. Mais je crois que ce Dieu qui est bon va tout faire pour se révéler à ces personnes-là. Mais si, connaissant la vérité, ils poursuivent comme ça veut dire qu'ils sont des personnes déjà chargées depuis longtemps. Ils sont là pour le diable. Amen, amen. Alors, merci à Grâce Elohim et nous profitons pour demander à tous nos auditeurs que vous avez la possibilité d'aller sur nos différentes chaînes YouTube afin de voir les messages que le pasteur Avi a déjà prêchés. Vous avez la possibilité de venir aussi à l'église Grâce sur Grâce demain, dimanche, à partir de 9h. Ça nous fera plaisir et on se dira comme ça à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de l'heure de la vérité de l'évangile. Demeurez bénis.